Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je te propose une vidéo tricot. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit tricot, c'est-à-dire à 2 aiguilles. Donc cette vidéo, elle est réservée aux débutants et aux débutantes, à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans le tricot, mais qui n'y connaissent rien. Donc, je vais t'apprendre dans cette vidéo comment monter les mailles, les bases du tricot. Et aussi, j'espère que ma vidéo te plaira. Surtout, n'hésite pas à liker si c'est le cas et à t'abonner pour m'encourager. Je compte sur toi. En attendant, sur ce, moi, je vais te laisser avec la vidéo. Je vous présente toutes mes aiguilles à tricoter. Donc je les ai mis dans l'ordre, par paire et dans l'ordre. Et j'ai pas que ça comme aiguille, hein, j'en ai encore d'autres. Et je vous montre aussi les plus grosses que j'ai. Voilà. Celle-ci. Ça c'est les plus grosses que j'ai. Alors comme vous pouvez le voir, au bout de vos aiguilles, vous avez ici des numéros. Donc ces numéros, eh bien, elles correspondent à la taille de votre aiguille. Après, tout dépend du projet que vous avez en tête, que vous voulez faire. Soit une écharpe, un bonnet, enfin, tout dépend du projet que vous aurez envie de faire. Aussi, il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que lorsque vous achetez une pelote, vous avez toujours une petite étiquette sur cette pelote. Donc le tricot, c'est comme le crochet, il faut toujours regarder la petite étiquette. Vous voyez, ça c'est une pelote, l'étiquette d'une pelote que j'ai achetée récemment. Donc il faut toujours faire un échantillon, voilà. Comme ça, vous voyez en faisant l'échantillon si votre projet fonctionne. Et ici vous avez la taille des aiguilles. Alors, ici là, c'est la taille de l'aiguille à tricoter. Donc, on vous dit qu'il vous faut tricoter cette pelote avec du numéro 7 ou alors du numéro 8. Donc, ça serait cette aiguille là ou bien celle-ci. Et c'est pareil, en dessous, on vous indique le numéro du crochet à utiliser. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, par exemple, je prends cette pelote là. Par exemple, j'ai envie de me faire me tricoter des gants, par exemple. Je sais les faire, les gants. Je m'en suis fait une paire pour l'année dernière. Et bien, vous voyez, la taille du fil, il est fin quand même. Donc ça serait plutôt avec du 3 ou du 4. Voilà, soit du 3, soit du 4. Donc ensuite, je vais vous montrer une autre taille de fil. Vous voyez, cette pelote, je l'ai achetée récemment. C'est celle que je vous ai montrée sur le haul d'achat. Donc par exemple, celle-ci, ça serait avec du 7. Parce que le fil est plus gros. Et c'est indiqué sur l'étiquette. Je vous montre la différence de taille de fil. Regardez, ça c'est entre les deux pelotes. Regardez, vous voyez la différence? Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien lire ces étiquettes pour ne pas se tromper de taille d'aiguille. Alors, comment monter les mailles? Eh bien, il y a plusieurs techniques et vous allez voir que c'est pas très compliqué en soi une fois que vous avez l'habitude. Pour notre exemple, j'ai choisi cette laine. Nous avons besoin d'un bon morceau de fil, donc je déroule mon fil. Après, lorsque vous montez les mailles, vous voyez, là, la première technique que je vais vous montrer, il vous faudra déterminer d'abord la longueur du fil pour votre ouvrage.
Donc tout dépend quel ouvrage vous voulez faire. Par exemple, si c'est des gants, vous allez mesurer votre poignet et vous allez dérouler un bon morceau de fil. Voilà. Parce que ce fil qui est là, ça va être vos futures mailles sur votre aiguille à tricot. Voilà. Par exemple, si vous voulez vous faire, je sais pas moi, un pull, vous allez peut-être prendre la mesure d'un autre pull que vous avez et vous devrez dérouler un bon morceau de pull jusqu'à ce que ça fasse la bonne longueur la bonne largeur de votre pull. Donc là, ce n'est qu'un petit exemple. Donc je vous montre. Vous voyez, moi je vais faire à peu près 15 mailles. Donc le fil, le bout de votre fil, vous allez l'entourer autour de votre pouce comme ceci. Vous voyez, ça vous fait une boucle. Alors je recommence. Je prends mon fil et je l'entoure autour de mon pouce. L'aiguille, vous voyez là, ça vous fait comme une boucle. Voilà, vous voyez. Alors l'aiguille, vous allez passer à travers cette boucle comme ceci. Vous voyez, je le refais. Voilà, vous maintenez votre aiguille avec votre pouce là. Ensuite, le fil qui mène à la pelote, pardon, vous allez faire un jeté comme ceci. Vous tournez autour de votre aiguille, vous avez fait votre jeté, vous ramenez le fil qui mène à la pelote vers vous et le fil qui est sur votre pouce, vous allez le passer, cette boucle, vous allez le passer au travers, passer l'aiguille au travers de cette boucle et vous tirez. Voilà, là vous avez fait non seulement votre première maille mais aussi un nœud coulant. Donc vous allez faire 15, enfin ouais, à peu près 15 mailles comme ça. Avec celle-ci ça fera 16. Donc je refais encore une fois avec vous. Le fil, le bout de votre fil, vous enroulez votre pouce avec, ça fait une boucle ici. L'aiguille, vous l'introduisez dans la boucle, vous maintenez votre aiguille, vous faites un jeté avec le fil qui mène à la pelote, vous voyez, dans ce sens là, comme ceci. Donc je vais le refaire. Voilà, vous tirez le fil vers vous et la boucle qui est sur votre pouce, il faut que l'aiguille pénètre dedans. Voilà, et vous tirez sur le fil. Vous voyez, moi je trouve que c'est pas très compliqué. Donc je vais en faire une autre pour que vous soyez moins perdu avec vous. J'enroule le fil le bout du fil, je l'enroule autour de mon pouce, je forme une boucle avec l'aiguille, je l'introduis dans la boucle, regardez, voilà, je maintiens mon aiguille, le fil qui mène à la pelote, je fais un jeté, voilà, je tire et j'introduis mon aiguille dans la boucle qui était sur mon pouce. Voilà. Donc moi je vais continuer toute seule jusqu'à obtenir les 16 mailles. J'avais dit 15 mais bon, c'est pas grave, 16 mailles. Donc si vous êtes un peu perdu, n'oubliez pas de remettre la vidéo en arrière pour pouvoir faire comme moi je fais. Voilà.
eh bien, j'ai obtenu mes 16 mailles. Voilà. Et toutes mes félicitations à vous. Parce que non seulement vous avez vous aussi obtenu vos 16 mailles, mais en plus, vous avez tricoté votre premier rang. Voilà. Bravo à vous. N'oubliez pas de vous entraîner. Pour la deuxième technique, nous allons déjà faire un nœud coulant, comme nous avons fait pour la première technique. Alors, nous allons faire une boucle. Voilà, comme ceci. Et le fil qui mène à la pelote, vous allez le passer derrière la boucle, comme ceci. Je vous le refais, voilà, comme ceci. Donc maintenant, il faut que le fil qui est derrière la boucle, vous allez le faire passer au travers de cette boucle. Donc vous l'attrapez avec vos doigts. Voilà. Et là, à partir de là, vous pouvez tirer sur les deux fils. Voilà, vous avez fait votre nœud coulant à la main. Et vous pouvez introduire l'aiguille à tricoter dans la boucle. Maintenant, vous tirez sur le fil. Et voilà, vous avez fait votre nœud coulant à la main. Ensuite, vous reprenez le fil qui mène à la pelote et votre index. Vous allez faire comme nous avons fait pour le pouce. Vous allez enrouler le fil autour de votre index. Vous voyez, ça fait une boucle. Vous allez passer l'aiguille au travers de cette boucle. Il y a juste ça à faire en fait. Et vous tirez. Vous voyez, nous avons fait notre deuxième maille. Donc je recommence. Je prends mon fil, je l'enroule autour de mon index et j'introduis mon aiguille au travers de la boucle. Voilà. Allez, encore une. Je prends mon fil, je l'enroule autour de mon index et j'introduis mon aiguille au travers de la boucle. Voilà, comme ceci. Donc moi j'en ai fait 4 et je vais en faire jusqu'à obtenir 16 mailles comme pour la première technique. Donc comme je vous dis à chaque cours pratique que je fais pour vous, vous faites vos 16 mailles et surtout n'hésitez pas à regarder la vidéo en arrière pour pouvoir vous y retrouver. Give me any beef. Give me any beef. Voilà. Nous avons obtenu nos 16 mailles, si je me suis pas trompée. 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà. Vous voyez ce que ça donne en dessous? Ça fait joli. Mais perso, moi je préfère la première technique parce que c'est comme ça. C'est avec cette première technique là que j'ai débuté dans le tricot. Je tricote depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Donc, et j'ai appris toute seule. Et dans ma famille, il n'y a personne qui tricote à part moi.
Ma sœur un petit peu, mais elle finit pas ses ouvrages et voilà, c'est pas sa passion. Mais moi si. Donc voilà. Donc entraînez-vous, hein, c'est avec à force de s'entraîner que vous y arriverez. Donc voilà. La vidéo est terminée. C'était le cours pratique numéro 1 au tricot. La prochaine vidéo sera bien entendu le cours pratique numéro 2. Et suite au cours pratique numéro 2, nous ferons un ouvrage ensemble facile au tricot. J'espère juste qu'il vous plaira. Ainsi, pour ne pas perdre le fil, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Moi, ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye les amis et prenez soin de vous. I just wanna love ya.